5h30, il pourrait encore dormir. Pourtant, Simon troque son pyjama pour une tenue de cycliste. Et surtout, les gants, parce qu'en ce moment, il fait pas chaud. Et quand on lui demande s'il n'est pas un peu fou, Je suis pas malade, je suis en parfaite santé. c'est un rituel pour ce commercial. Se lever 2 heures plus tôt. Chaque jour, il fait sa première séance de sport avant d'aller travailler. Allez, on est parti. Mais plus qu'un besoin physique, pour Simon, c'est une nécessité. Commencer la journée, il n'y a rien de tel, quoi. C'est prendre un bon bol d'air frais, de voir personne, ça fait du bien, quoi. Sur ces routes de campagne désertes, Simon parcourt au minimum 30 km. On est tellement bien que on oublie le danger de la nuit. Vu l'heure, on peut appeler personne. Il faut se débrouiller. Puis il faut se dépêcher pour être à l'heure au boulot. Bon ça repart. Quelle que soit la météo, Simon s'active tous les jours de l'année. Jusqu'à 18 heures de sport par semaine. Le soir, il alterne séances de musculation et de natation. Le soleil commence à se lever là-bas au loin. Pour ce matin, ça ira. Beaucoup de sportifs comme Simon n'admettent pas leur dépendance. Servane Diar, elle, en a pris conscience quand elle a commencé à travailler. C'est bête à dire, mais c'est un appel du corps, quoi. C'est lui qui prend le dessus, qui gère, et puis on n'a plus qu'à s'exécuter, en gros. Traductrice de métier, elle a pourtant passé sa vie sur un vélo. Une pratique qu'elle juge déraisonnable pour toujours plus de sensations. On a l'impression que le sport, c'est la liberté. Et en fait, moi, c'est devenu une prison en ce sens où je ne peux pas faire autre chose que... Enfin, si je fais autre chose que du sport, je ne fais pas que du sport, mais ça reste une prison parce que c'est quand même un enfermement. 5 heures de sport par jour, il faut les caser. Célibataire depuis toujours, elle a choisi de sacrifier sa vie privée. Servane a écrit un livre pour témoigner et aider les sports addicts comme elle. J'ai squeezé des événements importants familiaux parce que j'ai privilégié le sport. Notamment le mariage de ma sœur où j'ai fait vraiment une brève apparition parce que ça se passait un week-end. Donc ça voulait dire que si j'allais au mariage, je ratais 2 séances d'aviron, ce qui pour moi était inenvisageable vu que j'adore l'aviron. C'est ça l'addiction, on n'envisage pas autre chose. L'addiction au sport a été reconnue comme maladie par l'OMS en 2011. Elle exerce une emprise au même titre que l'alcool ou le tabac. Cette addiction a un nom, c'est la bigorexie. On peut ressentir un vrai manque à l'arrêt du sport. C'est vraiment la caractéristique première d'une dépendance. Comme beaucoup d'addictions, la bigorexie est issue d'un mal-être qu'on vient compenser par une sécrétion hormonale d'endorphines, qui sont des hormones positives. Et quand on est dans un mal-être, on a besoin de compenser ce mal-être avec des hormones positives. La bigorexie signifie littéralement « gros appétit pour le sport ». Armand la connaît bien. Ouais, c'est pas mal ça, super. Après un grave accident, il a été immobilisé 17 mois. Pour lui, le sport l'a sauvé jusqu'à en devenir accro. Il est devenu coach sportif. J'arrive pas à planifier ma vie sans le sport. C'est-à-dire que tout ce que je fais tourne autour du sport. Sinon, je suis infect, déjà, premièrement. Et deuxièmement, je me sens pas bien. Je culpabilise de fou, en fait. J'ai conscience que c'est une drogue, mais j'ai pas envie d'arrêter. Un petit blocage au niveau de la sacroiliaque à la droite, là. À trop forcer, le corps lui rappelle ses limites. Dès les premiers signes d'alerte, Armand prend rendez-vous chez un spécialiste. Ça va ? Ça piquait. Tu peux relâcher. Concrètement, ça va être des douleurs à répétition, des zones qui sont toujours sollicitées et pas bien et qui sont douloureuses assez fréquemment. Pour cet ostéopathe, habitué à manipuler des sportifs, la blessure ne les arrête pas. Si vraiment ils sont addicts au sport, ils vont pratiquer différemment ou ils vont adapter des exercices pour se solliciter différemment, mais continuer leur activité sportive. Plus vite tu vas faire des soins, plus vite tu vas récupérer, c'est sûr. Même à haute dose, la pratique physique reste perçue comme sans danger et même bonne pour la santé. C'est pourquoi rares sont les personnes diagnostiquées bigorexiques. Pourtant, cette maladie témoigne d'une réelle souffrance morale. Alors, pour soigner la bigorexie, c'est déjà d'identifier ce mal-être, ce qu'on a envie de compenser. Et une fois qu'on l'a identifié, évidemment, essayer d'agir dessus et se rapprocher de ce qu'on appelle un équilibre de vie, avec une pratique sportive régulière, mais pas problématique. Comme une drogue, les sportifs atteignent un bien-être euphorisant lors des pratiques longues et intenses.
cette dépendance est encore taboue. La dernière étude remonte à 2008, 15% des sportifs seraient touchés par la bigorexie.